En tout cas, ça fait longtemps, c'est vrai que je n'avais pas fait de présentation publique, on va dire, hein, pour toutes les équipes. Je me suis concentré un peu sur la vie de famille et sur autre chose que j'aime faire. Mais en tout cas, c'est parti. Alors, Wi-Fi, bienvenue à toute la francophonie. On va parler de finances décentralisées. On va parler de reprendre le contrôle de nos finances. On va parler de la première plateforme, on va dire, au monde qui eh bien, nous permet de regagner le contrôle total et la souveraineté de nos décisions, de nos finances. Et j'espère que vous avez en fait un peu vu ce qui se passe, hein. On le voit de plus en plus maintenant dans le monde. Euh, le monde va mal, ça va aller de pire en pire. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent, c'est vos finances. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on n'a pas de boule de cristal pour le dire, mais ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une solution, peut-être pour sécuriser un peu plus, un maximum, on va dire, nos actifs. OK? Et beaucoup de gens attendent justement cette solution, qui est la solution, à mon sens, qui va être vraiment globale et pour tout le monde, une aubaine, on va dire, une solution pour pouvoir sortir justement de ça. Alors, Wi-Fi, euh, c'est la première plateforme DeoBank au monde. On appelle le DeoBanking, puisqu'on a dit ici que c'est une banque décentralisée. DeoBanking, Decentralized On-Chain Bank. Alors, c'est la possibilité d'avoir une carte crypto acceptée dans plus de 140 millions de marchands. C'est l'accès aux stratégies stables basées sur les stablecoins, OK, et par le biais d'un système d'énergie également. On va voir ça ensemble. Des comptes non custodiales qui vont nous permettre de pouvoir gérer au quotidien nos transferts. En fait, une plateforme complètement décentralisée qui fournit un accès des services financiers par l'intermédiaire de partenaires réglementés. OK? C'est pas un truc underground, non réglementé. Non, c'est vraiment quelque chose où ils font vraiment les choses bien en réglementation et donnant accès, par contre, de manière légale aux utilisateurs et donnant accès à plus de contrôle, de transparence et d'efficacité sans intermédiaire traditionnel. D'accord? Alors, on a la possibilité de vérifier hein, tout ça sur le magazine Forbes, Entrepreneur, Cointelegraph, Nasdaq. Vous imaginez un peu que sur le Nasdaq, on a parlé de Wi-Fi, sur Forbes, on a parlé de Wi-Fi. Wi-Fi a été conçu par des gens qui ont construit Wise ou Bitpanda. Donc c'est déjà aussi voilà, quelque chose de phénoménal d'avoir un peu cette équipe que j'appellerais la Dream Team hein, qui a construit cet écosystème. Notamment Reeve Collins, que vous connaissez, je pense, qui a construit l'USDT Tether. Reeve Collins, qui est un des, on va dire, board members de cette Deobank Wi-Fi, puisque c'est lui, en 2013, qui a fondé l'USDT Tether, et que si vous regardez l'USDT Tether, en 24 heures d'échange sur les échanges, il a beaucoup plus de volume que le Bitcoin lui-même. Donc Tether est très utilisé de par le monde entier pour justement permettre à tout le monde d'approcher la crypto-monnaie de la manière la plus stable et facile. OK? Alors, j'ai juste une chose à vous dire également, c'est que cette approche de Wi-Fi, en fait, c'est une nouvelle approche de la DeoBank. OK, Wi-Fi n'est pas une banque traditionnelle. C'est une plateforme de deobanking conçue pour l'ère du Web 3. On connaît le Web 1, Web 2, on a pu interagir avec l'Internet, avec les données, avec les informations. Le Web 3 aujourd'hui va plus loin que ça, puisque le Web 3 et même dans le Web 4 on va arriver, va nous permettre directement de profiter, de capitaliser dans cette industrie. OK? Alors qu'à l'époque, on ne pouvait juste qu'aller regarder les informations sur Internet. Les messageries instantanées ont commencé à affluer. Mais Wi-Fi, vraiment ici, se positionne comme un écosystème financier décentralisé de nouvelle génération. Et c'est là où on a vraiment la possibilité ici de changer de paradigme, c'est-à-dire de changer complètement la donne dans tout ce qui est service numérique aujourd'hui, euh, grâce à l'intermédiaire de partenaires tiers également, et combinant la technologie blockchain. Alors vous savez, la blockchain,
depuis l'avènement du Bitcoin et jusqu'à maintenant, la blockchain, c'est la transparence, c'est la rapidité, c'est les frais beaucoup moins chers pour les transactions. Et tout ce qui est maintenant organisme financier et même tout peut évoluer sur une blockchain maintenant. Et on n'est pas étonné de voir d'ailleurs aujourd'hui plusieurs banques, de plus en plus maintenant, qui se lancent également, et de sociétés, des grandes sociétés qui se lancent dans la blockchain, avec également l'avènement de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Tout ça, en fait, va permettre eh bien, à beaucoup de gens de pouvoir évoluer en étant responsables et propriétaires de leur infrastructure. OK? Tout ça dans un cadre décentralisé. Donc, merci la blockchain, les amis. Alors, pourquoi une nouvelle ère financière qui arrive? Parce que on a vu depuis très longtemps déjà que les banques, alors les banques aujourd'hui, c'est pas ce que c'était en 1950, on va dire. À l'époque encore, ça s'appelait vraiment une banque et ça méritait d'être appelé une banque. Aujourd'hui, quand on regarde les systèmes financiers traditionnels, ils fonctionnent souvent avec des limitations strictes et de plus en plus strictes et de plus en plus élitistes. OK? Parce qu'il y a un contrôle centralisé et une flexibilité limitée. Et de plus en plus, bah, des gens n'ont plus accès à la banque aujourd'hui. L'accès des comptes peut être limité en raison des politiques centralisées. Le nombreuses institutions institutionnelles gouvernementales ne sont pas conçues pour des utilisations liées à la monnaie de futur, la monnaie de demain, c'est-à-dire les crypto-monnaies. Et il y a un nombre important de personnes dans le monde qui n'ont toujours pas accès, plus d'un milliard de personnes, c'est-à-dire un septième de la population, un dixième plutôt de la population, n'ont pas accès aux services bancaires simples, traditionnels. Alors, si on recherche un système qui va nous permettre de maintenir un plus grand contrôle sur nos actifs numériques, accéder à des outils financiers sans intermédiaire inutile, parce qu'aujourd'hui, aller demander à votre banque une opération, ça peut prendre des semaines, et déjà pour prendre un rendez-vous, ça peut prendre déjà des mois. Donc, il n'y a pas photo, on va dire. Et surtout avec les services crypto aujourd'hui, les interactions, les transactions se font en une fraction de seconde. Donc, il faut à un moment donné ou à un autre, eh bien, que la banque également change, et c'est là où Wi-Fi intervient, puisque Wi-Fi nous présente une plateforme conçue autour de la transparence. Il y a plusieurs piliers. La transparence, l'accessibilité, c'est-à-dire pour tout le monde, sans distinction que ce soit, et le contrôle par les utilisateurs, et surtout, ce qui est vraiment aussi ici, qui est changement de paradigme et vraiment disruptif, c'est de pouvoir permettre à tout le monde de bénéficier davantage dans cet écosystème. OK, et ça, c'est génial. Alors, plutôt que de remplacer les banques traditionnelles, Wi-Fi fournit un accès aux services par l'intermédiaire de partenaires réglementés, mais à de nouveaux services financiers en utilisant une infrastructure basée sur la blockchain et qui peut prendre en charge les paiements mondiaux, les comptes on-chain et la gestion d'actifs non custodial. OK? Ça, c'est génial. Alors, on vous propose ce soir d'explorer avec nous l'écosystème de Wi-Fi. Alors, nous ne construisons pas seulement une banque de néobanques, disait Wi-Fi, mais nous construisons un mouvement. Et quand on regarde ce que Wi-Fi est en train de construire avec un mouvement mondial, la plateforme donne accès aux services financiers numériques fournis par l'intermédiaire de partenaires, des services liés aux comptes et aux paiements, des fonctionnalités de transfert inégalées avec des vitesses inégalées, puisqu'on parle ici de la blockchain, transfrontalier, des comptes on-chain avec des outils sur l'infrastructure, mais surtout en étant propriétaire de cette infrastructure, en détenant ce qu'on appelle des ITO. Alors les ITO, c'est une partie de la blockchain de Wi-Fi, puisque ces ITO-là vont nous permettre non seulement de générer le token natif de cette blockchain, qui est également la monnaie de cette banque, mais aussi qui va nous permettre d'utiliser ce token dans plusieurs domaines. On va pouvoir acheter n'importe quoi avec et n'importe où, puisque Wi-Fi, n'oubliez pas, pour ceux qui le savent déjà, mais ceux qui ne le savent pas, ils ont également fait le bridge entre la monnaie virtuelle, la crypto, mais aussi la vie réelle, puisqu'il y a des appareils physiques, comme par exemple les POS, les automates de distributeurs également de billets,
mais aussi des vending machines, des machines de distribution d'articles que l'on voit généralement dans les aéroports et tout ça. Alors, on peut en plus de ça accéder au programme de fidélité de Wi-Fi. On peut également profiter d'un système révolutionnaire où on est rémunéré sur eh bien, tous les avantages de cette banque. Ça, c'est vraiment génial, cette DéoBank. Et la distribution des jetons, alors. La distribution des jetons, là aussi, c'est intéressant de comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une distribution pour ceux qui ont des ITO de ces tokens et sur plusieurs années. Donc, on peut participer vraiment à la mécanique quotidienne de la distribution des jetons. Alors, en faisant partie de cette DéoBank, eh bien, les jetons vont nous permettre, un, de capitaliser sur, bien sûr, la valeur du jeton, ça c'est génial, mais non seulement ça, on va avoir des avantages, on va dire, alternatifs pour nous permettre d'utiliser cette DéoBank de la meilleure façon qui soit. D'accord? Alors, la blockchain de Wi-Fi s'appelle la WeChain, et cette blockchain, elle est construite de manière à ce que ça puisse alimenter l'exploitation minière, c'est-à-dire le mining de ce token, également les systèmes de paiement, les dApps, mais aussi les kiosques et points de vente sur la blockchain. J'ai parlé tout à l'heure des vending machines, mais il y a aussi les ATM, mais aussi les POS, hein, les point of sale, euh, les systèmes de paiement par carte, hein, où on peut payer par carte dans les magasins. Donc un jour, peut-être, vous allez voir le POS Wi-Fi dans votre magasin préféré ou chez votre commerçant préféré où vous faites vos courses généralement, parce que vraiment, eh bien, de plus en plus, les commerçants aussi se mettent à la crypto-monnaie, se mettent dans des systèmes beaucoup plus transparents, beaucoup plus faciles à gérer, moins lourds également à gérer que par exemple le système traditionnel de la banque. Alors pourquoi les utilisateurs choisissent Wi-Fi? Ben parce que, un, c'est de la décentralisation complète et c'est vous qui êtes titulaire et surtout qui êtes propriétaire de vos actifs, hein. C'est vous qui contrôlez vos actifs. On peut dépenser dans le monde entier grâce à des cartes virtuelles, plastiques et aussi métalliques. Alors, la carte métallique également va arriver bientôt. La carte plastique, pour certains, l'ont déjà reçue, mais elle sera déployée massivement, je pense, d'ici le premier trimestre de 2026 ou deuxième trimestre, comme ça. Mais soyons patients, mais c'est déjà parti, ça fonctionne déjà. Moi, j'ai fait plusieurs tests avec la carte en fonction, bien sûr, du pays où vous êtes, hein, vous pourrez la recevoir. On peut également avoir à disposition des outils de participation basés sur la blockchain, et ça, c'est génial. Un accès avec illimité, on va dire, à toutes les fonctionnalités. Et surtout, des faibles frais de transfert. Si on veut envoyer de l'argent à quelqu'un dans le monde entier, là, on peut vraiment utiliser cette plateforme. Alors, les amis, on a également ici une information importante, c'est que les fondateurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de cette plateforme sont Riv Collins, Maxime Sakharov, Roman Rossov. Ce sont que des pointures, on va dire, dans le monde de la DeFi, dans le monde de la crypto. Ce ne sont pas du tout des gens dans le monde du MLM, mais ce sont des gens qui sont, on va dire, des professionnels dans leur domaine. Comme par exemple Anne Ling, qui était une directrice de chez Binance en Lituanie. Imaginez un peu. Et ce monsieur aussi, Khaled Suleiman, qui est un banquier traditionnel, puisqu'il était CEO de la First Abu Dhabi Bank, la banque d'Abu Dhabi, hein, la première banque d'Abu Dhabi. Aussi, ce qui est vraiment en fait génial, c'est que ces personnes-là ont une vision à long terme et ils ont fait les choses de manière vraiment légale, puisqu'on a des couvertures légales qui vont de l'Europe à un peu partout dans le monde, jusqu'en Asie même. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que nous-mêmes, nous allons justement pour l'Europe, il y aura pas mal de nouveautés cette année et dans les prochaines semaines, vous allez voir. Pour nous, ce qui représentant, on va dire, l'Europe et le système européen, eh bien, il y aura beaucoup de déploiements, notamment pour les cartes, mais aussi les comptes bancaires dans pas longtemps pour cet écosystème-là. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le mining se fait via les ITO. Alors, c'est quoi un ITO? Je vais vous expliquer. Si vous voulez faire partie de cette blockchain et surtout de recevoir des récompenses sur cette blockchain, c'est important de comprendre que là, ici, nous sommes
actuellement en train de fabriquer le token Wi-Fi à raison de 8 tokens par bloc et par seconde. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez toucher 8 tokens d'un coup comme ça à chaque seconde. C'est un bloc, en fait, dans lequel il y a 8 tokens. Dans ce bloc, on est peut-être des milliers de personnes. Donc, dans ce bloc, il y a une répartition. OK? Une répartition, on va dire, égale et, on va dire, équitable de ces tokens en fonction de votre ITO, en fonction du nombre d'ITO que vous avez, que vous détenez. Un algorithme, ici, il est conçu pour 8 ans. C'est-à-dire que pendant 8 ans, vous allez non-stop recevoir vos tokens. Euh, on appelle l'ITO, en fait, c'est cette machine qui va extraire ce token. Il y a 1 milliard de tokens en total supply à extraire, donc c'est beaucoup de tokens, certes, mais ce que l'on sait, c'est que eh bien, les premiers positionnés sur les ITO eh bien, vont commencer à miner avant les autres. Ça, c'est clair, hein, c'est logique. Maintenant, tous les 2 ans, il y a ce qu'on appelle un halving. Alors, pour ceux qui se demandent, c'est quand le premier halving? Eh bien, ça sera là, apparemment, en septembre-octobre, comme disait Dr. John sur le Zoom de dimanche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors du premier halving, les personnes qui aujourd'hui minent par exemple 8 tokens Wi-Fi par seconde par bloc, hein, il y aura donc plus 8 mais 4, puisque un halving divise par 2 la production, et à chaque 2 ans. C'est-à-dire que dans 2 ans, après le premier halving, 2 ans après, il y aura encore une réduction par 2. Donc on va passer de 8 à 4, à 2, à 1, et ensuite à des fractions de tokens qui seront distribuées. Euh, En fait, il faut comprendre une chose, c'est que quand il y a les halvings qui arrivent, eh bien, généralement, on reçoit moins de tokens, et plus on va aller dans le temps, moins on va recevoir de tokens. Et par contre, plus le token se fait rare, eh bien, plus le token prend de sa valeur. Et d'ailleurs, vous avez pu voir, par exemple, le token Wi-Fi, hein, qu'il est en l'espace seulement d'1 an, qui a déjà dépassé quasiment, il est arrivé, je crois, à 3 dollars. Donc, c'est déjà quelque chose de phénoménal. Mais ce que l'on sait, c'est que plus on va aller dans le temps, eh bien, plus il va également se raréfier. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système qu'on appelle le système de staking. Et ce système-là va permettre à notre crypto Wi-Fi eh bien, de monter, certes, mais surtout, il y a une utilité réelle derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas un token qui est fait pour rien du tout, c'est un token où il y a vraiment une utilité. On va pouvoir acheter avec, on va pouvoir générer des énergies avec, on va pouvoir également payer, par exemple, les frais de gaz avec, et d'ailleurs, tout ce qui va arriver sur la WeChain seront payés en frais de gaz avec le Wi-Fi token, et surtout, on va pouvoir accéder à des prêts. Alors, les amis, là, ici, c'est quelque chose vraiment aussi de phénoménal, de top. Pourquoi? Parce que les prêts, eh bien, seront lancés sous peu. Quand je dis sous peu, ça veut dire très bientôt. Et d'ailleurs, Dr. John en avait parlé sur le Zoom dimanche. Qu'est-ce que c'est qu'un prêt? Eh bien, un prêt, c'est quand on va demander de l'argent à la banque qui peut nous prêter et qu'on rembourse petit à petit. Eh bien, ça va être la même chose avec le token Wi-Fi, ça va être la même chose avec la DO Bank Wi-Fi. Il y aura des prêts pour l'immobilier, il y aura des prêts un peu pour tout, hein, pour les voitures, pour l'achat des voitures et tout ça. Et quand on regarde en fait ces prêts, les amis, on va y aller un petit peu en détail ici. Je vais passer ce slide. Ce qui va être vraiment top, 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 c'est que tout le monde, à un moment donné ou à un autre, pourra utiliser justement ces prêts bancaires. OK? Alors, c'est là, sur ce slide-là. Je vais agrandir un peu. Alors, comment se définissent les prêts de Wi-Fi? Comment ça va se passer en fait? Alors, on sait que dans les banques traditionnelles, il y a de la paperasserie à faire, de la documentation, il faut avoir des scores de crédit, il faut être bien noté, il faut être bien vu à la banque. Il y a des discriminations géographiques aussi, il faut bon, on va pas se cacher, hein, ça existe. Et il y a des semaines d'attente avant que votre prêt soit peut-être, oui ou non, accepté. Ça dépend de, voilà. Si ça va, vous êtes, on va dire, en odeur de sainteté avec votre exploitant bancaire ou votre banque. En fait, ça, c'est l'ancienne méthode. OK? La méthode Wi-Fi, c'est simple. Vous allez avoir un scoring comportemental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes membre de cette DO Bank Wi-Fi.
Donc, vous allez avoir un score également à l'intérieur, sauf que ici, vous avez un score sur l'évaluation par l'intelligence artificielle et non pas par l'humain. Parce que l'humain peut avoir des préférences et peut-être ne pas aimer quelqu'un ou aimer un autre. Ici, il n'y a pas de ça. En fait, c'est vraiment factuel. C'est en fonction de votre comportement dans la néobanque. On va dire ça comme ça. Il y a un autre critère également, c'est que vous allez pouvoir accéder mondialement. Alors, toutes les personnes qui sont dans Wi-Fi, peut-être dans différentes régions du monde, eh bien, vous allez avoir des, bien sûr, des requirements, qu'on appelle ça, comme on dit, des caractéristiques à fournir pour pouvoir y participer et avoir des prêts. Mais ce que l'on sait, c'est basé, un, sur le token Wi-Fi, puisque vous avez ici la possibilité d'être propriétaire de l'infrastructure, être propriétaire de Ziteo, donc vous êtes propriétaire de vos tokens Wi-Fi. Et le token Wi-Fi sera utilisé comme collatéral pour emprunter du fiat instantanément. Ça veut dire que, en fait, Wi-Fi, et ça c'est génial, a tellement confiance en son propre token qu'elle le met en collatéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder combien de Wi-Fi tokens vous détenez et on va regarder aussi combien est-ce que la banque peut vous octroyer au niveau des crédits. D'accord? Mais ça, c'est basé sur leur propre token. Ils ne vont pas vous demander d'hypothéquer le terrain, la maison, la voiture et tout ce que vous possédez. Il y aura des critères basés sur Wi-Fi lui-même. OK? Un coefficient de fidélité aussi. Ça aussi, c'est important parce que, bien sûr, ce sont des avantages et des aménagements spéciaux pour les clients de la néobanque, mais le coefficient de fidélité va débloquer les crédits via votre participation dans l'écosystème. Et c'est complètement normal. Si on veut avoir des avantages, eh bien, participons dans l'écosystème. Alors, prêt immobilier, prêt auto et prêt personnel, ça sera les trois types de prêts que Wi-Fi va nous proposer. Là, les prêts immobiliers, bien sûr, ont des taux compétitifs, c'est clair, et surtout une gestion simplifiée. C'est ça qui est génial, c'est que si on veut faire un prêt pour acheter une maison, par exemple, qu'on a besoin, je ne sais pas moi, de 200 000 euros, eh bien, on va demander à Wi-Fi, voilà, j'ai besoin de 200 000 euros. Tout ça, ils vont regarder votre crédit de fidélité, ils vont regarder votre collatéral en Wi-Fi, votre rang aussi. Et ça, Dr. John l'avait signalé, l'avait souligné la dernière fois, en fonction de votre rang dans Wi-Fi. On va voir si vous avez travaillé, si vous avez construit, si vous avez apporté également de l'affiliation. Ça peut également être un plus dans la balance. OK? Soyez prêts pour ça parce que quand les prêts vont arriver là maintenant, on va se dire, waouh, OK, je peux avoir droit à temps en fonction de moi, ce que j'apporte dans la balance. OK? Alors, les prêts auto, il y aura des conditions flexibles également. Et l'approbation pour les prêts personnels, ça sera bien sûr au cas par cas. Et Wi-Fi, en fait, va approuver ça. Alors maintenant, moi, je vais juste vous demander de réfléchir une minute sur ce que je vais vous dire maintenant. Si dans votre organisation d'affiliés, vous avez des personnes qui vont faire des demandes de crédit, d'accord? Et que on va dire que vous avez une centaine de personnes dans votre réseau d'affiliés qui va demander un crédit immobilier ou un prêt auto ou un prêt personnel. OK. Wi-Fi va lui donner, il n'y a pas de souci, il va vous envoyer l'argent et vous achetez ce que vous voulez, votre maison, votre auto. Mais entre-temps, quand la personne va rembourser le prêt, eh bien vous allez également toucher des commissions. Et là, les amis, ça change le game. Je prends un exemple. Vous avez 100 personnes qui font un prêt auto ou prêt immobilier et qui remboursent, je ne sais pas moi, 500 ou 300 ou 200 dollars tous les mois à Wi-Fi. Sur les 200 dollars tous les mois, Wi-Fi redistribue 50% des frais de ces commissions qui sont rendus tous les mois par l'emprunteur, ok, au prêteur qui est donc Wi-Fi. Mais sur ces commissions qui sont générées via les intérêts que l'emprunteur doit rembourser, eh bien vous allez toucher des coms. Et on peut dire que si par exemple une personne fait un prêt immobilier de 20 ans, eh bien Wi-Fi s'engage pour 20 ans, il lui donne l'argent, il lui prête l'argent. Pour 20 ans, la personne s'engage à rembourser, eh bien pendant 20 ans, vous allez toucher des commissions. Est-ce que vous avez compris ça? Si vous avez 10 personnes, faites un calcul simple. 10 personnes qui vont emprunter un prêt pour faire une maison,
sur les 10 personnes pendant les 20 ans du prêt que la personne va rembourser, vous toucherez des intérêts parce que c'est votre organisation. Alors les amis, moi quand j'ai entendu ça et j'ai compris ça, j'ai rappelé Dr. John pour qu'il m'explique bien le truc. Et il m'a dit en fait les systèmes bancaires traditionnels ne veulent plus donner de prêts. Wi-Fi va donner des prêts. OK? Donc, il n'y a pas une minute à perdre. Non seulement on va être propriétaire de l'écosystème via nos ITO, non seulement on va avoir ça, mais aussi, n'oubliez pas, c'est que on va aussi générer des actions, puisqu'à chaque ITO que l'on achète, on a des actions. Ça, vous le savez, hein. On va aller faire un tour un petit peu l'application pour que je vous montre un peu cette histoire d'actions, parce que ça aussi, c'est préparer le futur. Ça aussi, avoir des actions d'une premier écosystème bancaire décentralisé sur la blockchain, il n'y en aura pas deux comme ça, à mon avis. OK? Donc ici, on a quelque chose de tangible, de visible sur la durée, sur le long terme, mais également de tangible et de profitable instantanément tout de suite. Parce que quand les prêts commencent, vous allez commencer à toucher vos commissions, comme on a déjà touché des commissions sur les ITO, sur les énergies, et ainsi de suite. D'accord? Alors maintenant, en parlant des énergies, justement, cette énergie, c'est le métrique de fidélité. C'est-à-dire que grâce aux énergies, Wi-Fi va également pouvoir mesurer votre fidélité à la plateforme, votre fidélité à la DO-Bank, et vous allez pouvoir interagir dans la plateforme en ayant des avantages comme des points de fidélité, un peu comme Amex, ils ont des points de fidélité. Là, ici, les énergies chez Wi-Fi, c'est la même chose. Donc, plus vous avez de points de fidélité, plus vous aurez d'avantages. Plus vous avez d'avantages, eh bien, plus vous allez pouvoir profiter de cet écosystème. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, certains, par exemple en Asie, comme il disait Dr. John, gagnent 5 000 à 7 000 dollars par jour grâce aux points de fidélité. Vous avez bien entendu. C'est ce qu'il nous a dit, hein, dans le Zoom. Alors, moi, je me dis, OK, les points de fidélité, plus on en a, plus on peut les utiliser ou est-ce qu'il faut les garder? Alors, c'est simple. Les points de fidélité, les amis, c'est vous qui décidez comment les utiliser. Personne ne va vous dire quoi faire. Nous sommes libres et nous fonctionnons de manière libre. Maintenant, c'est un écosystème libre dans lequel vous allez non seulement accéder à des outils au niveau du protocole, mais aussi, par exemple, comme du farming, hein, qu'on appelle le farming des énergies, vous donne plus d'énergie, mais aussi des points de fidélité. Ça veut dire que vous allez pouvoir allouer des énergies dans des mécanismes qui vont vous faire donner plus d'avantages et fructifier en fait eh bien, vos actifs. Alors, si on va directement, et là je vais vous montrer en live, les énergies ici dans le menu énergie de votre application, vous voyez ici que vous pouvez allouer des énergies, comme je l'ai fait déjà aussi. On peut allouer des énergies ou acheter des ITO avec. On peut même également profiter des frais réduits sur la carte et coming soon, le taux d'épargne. Alors, les comptes bancaires arrivent. Le taux d'épargne, c'est pour cette année et surtout les prêts, c'est pour cette année dans pas très longtemps. Donc, imaginez cet écosystème qui va fonctionner grâce à un système de points de fidélité et des énergies pour être transformé à plusieurs niveaux. Quand vous avez des énergies, l'énergie est au prix de 1,27 $. Donc, plus d'énergie vous avez, plus de valeur vous avez, puisque c'est de l'argent, tout simplement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces énergies-là, vous pouvez les allouer. Vous pouvez les allouer dans différentes façons, dans un bonus qui s'appelle le KOL. Vous voyez, par exemple, moi, au niveau de Lifetime Energy, j'ai alloué des énergies pour récupérer plus de 14 000 dollars via ce bonus KOL. On fera un workshop samedi et dans le workshop, vous expliquerez vraiment en détail comment fonctionnent les énergies. Mais si vous regardez tout l'écosystème, il est bâti de la manière à ce que vous gagnez le maximum. Votre mining de votre token, les pools de liquidité dans lesquels vous allez pouvoir farmer des énergies. OK? Là, ici, si vous allez sur la BNB Chain, vous allez pouvoir farmer des énergies et générer de la richesse.
Ça aussi, c'est génial. Vous avez les cartes pour dépenser votre argent partout dans le monde, 25 000 dollars par jour maximum sur la carte. Vous pouvez manager, vous pouvez avoir la plastique, la virtuelle, bientôt la carte métallique. Cet écosystème, les amis, il est fait vraiment pour vous récompenser, vous, et non pas la banque. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur cette métrique de fidélité qui est l'énergie, plus vous allez en stocker, plus vous allez en garder, plus vous aurez d'avantages. Mais vous pouvez de toute façon aussi les échanger et en récupérer en USDT. Voilà la vraie liberté dans l'écosystème bancaire de demain. Maintenant, il y a autre chose puissant, c'est quoi? Bon, à part les cartes, hein, on le sait, les cartes arrivent à grands pas pour tout le monde, surtout en Europe d'abord. Vous allez être les premiers servis. Dans pas longtemps, vous allez pouvoir commander la carte. Certains l'ont déjà parce qu'ils sont arrivés rang 4 et plus. On a pu avoir quelques cartes, mais on a les frais les plus bas du marché, les amis. Je ne sais pas si vous regardez, par exemple, ici, c'est marqué là. Sur la carte Wi-Fi, on est à 1,5% de frais. Bybit à 1,89, Wirex à 2%, Coinbase à 2,69, Crypto.com à 3% et plus. On a ici vraiment un avantage particulier, c'est-à-dire qu'on peut avoir la carte virtuelle et payer par virtuel dans tous les magasins avec votre téléphone. La carte plastique Wi-Fi, j'ai fait une vidéo récemment où j'ai été retirer un distributeur de billets. Instantanément, j'ai reçu l'argent. Et la carte métallique, bientôt, qui va arriver avec plusieurs avantages. Alors, cette carte, les amis, il y a zéro frais de change. Imaginez un peu, vous faites des achats, par exemple, aux États-Unis, ou vous allez en vacances, peu importe où vous allez, mais vous allez utiliser votre carte, vous n'avez pas de frais de change. Vous payez juste les 1,5%, c'est tout. Ensuite, et maintenant, je vais vous parler de quelque chose de phénoménal, et écoutez bien, c'est une news également. Le système D1. Dr. John en avait parlé dans son Zoom, et d'ailleurs, il m'a bien expliqué en fait comment va fonctionner ce système D1. Alors, D1, les amis, c'est une franchise. C'est une franchise qui est, on va dire, offerte par Wi-Fi à tout gouvernement, institution financière, banque nationale ou à des entrepreneurs, par exemple. Alors, comment ça marche en fait? Déjà, elle respecte les régulations et bien sûr, comme une DO-banque, va pouvoir donner des services bancaires à des organismes, mais un service bancaire à la carte. Et c'est ça qui est génial avec DO1. DO1, c'est que c'est la première plateforme DO-banking à la carte, permettant sous forme de franchise à des banques, par exemple, et à des pays, à des institutions, de configurer leur modèle bancaire. Et les amis, c'est vous qui êtes titulaire de ces ITO, n'oubliez pas. Donc, cette franchise, quand une banque va dire, OK, nous, on est largué, on n'a pas l'expertise crypto, on a un wagon de retard, Wi-Fi apporte la solution clé en main. Les amis, si c'est vous qui apportez un entrepreneur, une marque d'hôtel, on parlait de Marriott, Dr. John en parlait l'autre fois dans son Zoom, une institution, vous allez également gagner des coms. Parce que pourquoi? Parce que ces institutions-là vont utiliser le setup que Wi-Fi a mis en place, ce setup clé en main. C'est comme si vous achetiez voilà, un site clé en main, Internet, et vous commencez à faire vos ventes. Eh bien, là, ici aussi, ce setup va être utilisé à la manière Wi-Fi, va être utilisé dans des banques. Donc, ça veut dire quoi? Quelle implication? Posez-vous la question, quelle implication aura cet écosystème sur Wi-Fi, sur son token, sur les avantages de ces membres fondateurs que nous sommes, puisque nous sommes des fondateurs, nous sommes des shareholders, nous avons des parts d'actions dans cette société, n'oubliez pas ça, et des parts d'actions qui peuvent valoir beaucoup. On l'a vu et vous pouvez le voir même dans votre application Wi-Fi personnelle. Donc, ce système D1, il y a un site qui est mis en place. Je ne sais pas si vous avez vu sur le site, il n'y a pas encore de site, mais c'est marqué Coming Soon. Ça veut dire qu'il y aura un modèle économique spécialement fabriqué, configuré, dessiné par Wi-Fi pour justement permettre à toutes ces institutions-là d'adhérer au système
de la banque sur la blockchain grâce à notre modèle à nous. Je ne vois pas beaucoup de flammes dans le chat. Est-ce que ça vous parle en fait? Parce que je vais vous dire une chose, les amis. Quand ça va démarrer, ceux qui ont compris en fait la puissance de Wi-Fi, ok, moi je l'ai compris le 1er juillet 2025, ceux qui ont compris la puissance de Wi-Fi, vous allez voir comment ça va accélérer les choses. Et déjà, alors, asseyez-vous bien, hein, parce que Dr. John avait dit déjà en Asie, par exemple, il y a déjà 2 banques qui sont en train de voir ce système pour intégration dans leur banque traditionnelle. C'est-à-dire qu'ils vont passer du côté traditionnel vers la décentralisation et vers la finance, vers les assets, vers la crypto. Là, je peux vous dire, ça va faire mal. OK, ça, c'est on va dire, un produit spécial, spécifique de Wi-Fi. Et des produits comme ça, il y en aura plusieurs. Les vending machines, les POS pour les commerçants, c'est tout un écosystème qui est en train d'être bâti. C'est toute une vision qui est en train d'être bâtie. C'est un monde financier totalement différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. D'accord? Alors, je vous avais montré la banque, les IBAN maintenant. Dr. John a dit sous quelques semaines, voire quelques jours. Alors, moi, quand il me dit quelques jours, je dis quelques semaines. C'est toujours comme ça, hein? On ne peut pas dire quel jour. Mais les transferts bancaires sont presque là. Moi, j'ai demandé également au support, que je connais bien, le directeur du support, on va dire, c'est presque là, les amis. C'est devant nos yeux. OK? Soyez prêts. Parce que ça, transfert bancaire de notre banque à la banque Wi-Fi, bam, en instantané, même dans des virements internationaux, frais réduits. Vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un de Wi-Fi qui est à l'autre bout du monde, vous pouvez utiliser la plateforme interne. Vous voulez changer vos fiat en crypto, vous pouvez utiliser l'exchanger interne. Comme je vous dis, c'est un monde à part entière. C'est lancement semestre 2 de 2026. C'est marqué là. OK? Les prêts, j'en ai parlé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut faire partie de cet écosystème de 2 manières possibles. On a le choix soit d'être acteur, soit d'être spectateur. OK? Et si on veut être acteur, je pense que c'est la meilleure façon de rejoindre Wi-Fi. C'est vraiment d'être acteur, de détenir des ITO, mais aussi d'affilier des personnes. N'oubliez pas les prêts. Qui va demander des prêts en 2026? Ben, beaucoup de gens. Il faut être exactement ce qu'on appelle un call. Un call, c'est un affilié qui est plus qu'un simple client. Un call, c'est celui qui va, on va dire, eh bien, affilier des personnes, qui va gagner des commissions passives sur l'affiliation de ces personnes et sur la vente de produits dans son organisation, et aussi qui va recevoir également des certificats cadeaux. Alors, je vous disais tout à l'heure que les certificats cadeaux, eh bien, ce sont des actions, et John l'avait encore confirmé sur le site. Où est-ce qu'on peut voir nos actions? Parce que quand on achète des ITO, on devient un KOL, on peut bénéficier des commissions de réseau, du cashback entre 5% et 25%. N'oubliez pas les prêts bancaires, les intérêts, bam, ça se transforme en cashback aussi. Mais surtout, les actions. Les actions, c'est quoi? C'est réservé aux détenteurs. Les actions, c'est ici, c'est dans votre application. Quand vous allez ici sur Earn, eh bien, vous allez pouvoir voir déjà votre mining, OK, tout ça, et ownership. Et là, les amis, je tiens vraiment à mettre l'accent dessus parce que si vous avez 100 actions, 200 actions, 10 000 actions, 20 000 actions, Wi-Fi nous dit noir sur blanc, ou plutôt blanc sur noir, que nos actions, lorsqu'elles arrivent dans le top 100, c'est-à-dire le token Wi-Fi, elles vont valoir tant. Quand on arrivera dans le top 50 de l'adoption, ça va valoir tant. Rien que là déjà, 17 000 actions qui vont valoir 125 000 dollars. En faisant rien en attendant, c'est que du passif. Il n'y a pas de condition. Il suffit d'acheter des ITO, vous détenez des actions. Attention, la seule condition, c'est d'être avant le bloc 38. Nous sommes aujourd'hui dans le bloc 22. Et le bloc 22 est en passe de se terminer en un clin d'œil. Demain, on va se connecter, il n'y en aura plus. On passe au bloc 23 et 24 et 25.
Mais l'urgence, les amis, si vous êtes malin, vous achetez vos ITO maintenant. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous attendez, un, le prix de l'ITO va augmenter. Deux, vous allez vous éloigner et vous n'allez pas pouvoir bénéficier des actions maintenant. Et ça, c'est dommage. Mais surtout, trois, vous n'allez pas commencer à miner le token, vous n'allez pas commencer à le fabriquer. Or, le plus important, c'est vraiment de détenir un maximum de tokens avant le premier halving qui arrive en octobre cette année. Parce qu'au premier halving, au lieu d'avoir 8 tokens, on en aura 4. Et au deuxième halving, on en aura 2. Et plus on attend, plus on se dit, oh, mais moi, je vais regarder, je vais analyser. Moi, je dis toujours, l'analyse paralyse. L'analyse paralyse. On ne peut pas tout comprendre du jour au lendemain. Et c'est pour ça que je vais arrêter ma présentation là, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et cette information, par exemple, on va la voir sur les workshops. D'accord? Donc, quand on fera un workshop, je compte vraiment sur tout le monde pour être là. Parce que, les amis, les workshops, c'est très, on va dire, intéressant pour comprendre la technicité et comprendre l'écosystème. Donc, soyez un KOL, ne soyez pas seulement un simple client. Moi, j'ai vu des personnes qui ont acheté pour 65 000, on m'a dit, euros d'ITO dans Wi-Fi. Imaginez un peu, ces personnes-là, quand les prêts bancaires vont être lancés, quand le token va monter, il est déjà très haut, il est déjà très bien positionné. Mais ce n'est que le début, ce n'est que les balbutiements, parce que l'écosystème n'est pas encore tout lancé. Quand l'écosystème sera complètement lancé dans sa totalité, imaginez un peu la valeur du token Wi-Fi. Il y a des gens ici dans la salle qui vont devenir millionnaires. Je n'ai pas peur de le dire, je sais que c'est vrai. Écoutez bien ce que je vais dire et rappelez-vous de ce jour. Vous allez voir. Vous allez voir. Il y en a qui vont dire, ah ouais, mais moi, j'y crois pas. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui y croient, les amis, vous allez voir comment ils vont changer de life. Parce que ça, les amis, c'est pas un écosystème qui est à son premier coup d'essai. Rive Collins, c'est pas le premier des newbies, hein, ni Roman Rossov, ni Maxime Sakharov. Maintenant, comme on dit toujours, le risque zéro n'existe pas. C'est clair. Mais ceux qui ne risquent rien, bien ne prennent pas de risque et ne gagnent rien. On est aussi ça. Soit on se fait manger dans le système traditionnel aujourd'hui et nos sous ne nous appartiennent pas, soit on y vient là. Qu'est-ce qu'on va choisir? Se faire bouffer et qu'ils vont prendre nos sous et qu'à un moment donné, vous allez aller voir les sous, il n'y en a plus? Oh là là, les amis, ça va faire drôle, hein? Ça va faire comme la Grèce un peu. Vous êtes d'accord ou pas? Alors, je vais terminer juste ma présentation rapide. Je ne voulais pas trop aller dans les détails, mais je vous ai donné les grandes lignes. C'est que la dette publique aujourd'hui s'élève à 3 500 milliards d'euros. Et ça n'arrête pas de monter. Et ce n'est pas fini. Et je peux vous dire, ça va continuer avec toutes les guerres où on va y aller, ou pas, je ne sais pas, mais 3 546 milliards d'euros. Comment on va rembourser cette dette? Deuxième chose, la charge de la dette, c'est pire encore. Pourquoi? La charge de la dette, c'est les intérêts qu'on doit rembourser sur cette dette-là. Regardez les chiffres, comment ils avancent. C'est du live. C'est sur le site Horloge de la dette publique. Vous pouvez aller regarder, hein. Je peux vous donner le lien si vous voulez. Vous allez regarder ce site. Moi, tous les jours, quand je regarde ce site, j'ai plus envie encore d'acheter des ITO. C'est vrai, hein, honnêtement, franchement, ça fait peur. Je veux dire, ça ne sera jamais remboursé, effectivement, je pense. Ou sinon, ça va prendre l'argent des gens. Voilà, les amis, en tout cas, moi, je vous souhaite vraiment de rejoindre l'opportunité. On a mis 45 minutes sur la présentation. Je ne voulais pas trop aller trop lent.